Mais qu'est-ce que tu fais, Chétan? Bah, je cherche une énergie renouvelable afin de pouvoir recharger mon vélo sur la Loire à vélo. Mais tu savais que le lycée Jules Renard avait créé une ombrière pour cela? Non, c'est pas vrai. Allons voir ça, Joachim. Bah alors Chétan, on va te montrer. Vas-y Lucas. C'est bon, Joachim, je suis arrivé à Jules Renard. Je suis devant l'ombrière. Mais il y a un truc qui me chiffonne. Le matériau de l'ombrière. Comment c'est fait? Eh bien Chétan, c'est très simple. Tout d'abord, on vient récupérer des tétrabriques, déchets ultimes que nous possédons tous chez nous. Puis ensuite, on l'envoie à la papeterie. On va venir séparer de ces tétrabriques la pulpe de papier, du plastique et de l'aluminium. Pour ensuite les transformer en granulés de chez la société Tredib. Ces mêmes granulés sont par la suite extrudés par la société Tredib pour en faire ses poutres. A noter que ce matériau est composé à 97% de polyéthylène et à 3% d'aluminium. Joachim, c'est bien beau d'avoir un matériau recyclable, mais comment est-ce qu'on récupère de l'énergie? Là aussi Chétan, c'est très simple. Tout d'abord, l'énergie de la lumière va venir être convertie en énergie électrique sur ce panneau solaire qui est inclinable, ce qui nous permet d'optimiser l'énergie reçue. Ensuite, on amène cette même énergie dans le régulateur qui va optimiser la production d'énergie afin de toujours garder le maximum possible que ce que peut produire notre panneau. Le tout est envoyé dans l'onduleur qui va transformer notre courant continu en alternatif. Par la suite, on stocke la totalité de l'énergie dans cette batterie et on va venir la chercher pour recharger nos vélos. Ok, on produit de l'énergie, mais comment on fait pour gérer cette énergie, Joachim? Mais bien sûr qu'on peut la gérer, Chétan. Suffit d'un peu de logique. Tout d'abord, avec ce système, on va venir simuler avec ces deux rhéostats, d'un côté notre batterie qui va acquérir de l'énergie et de l'autre le vélo qu'on veut recharger. Cette batterie va recevoir du courant et c'est notre capteur au milieu qui va déterminer combien de courant on reçoit. Mais inversement, il va aussi déterminer combien de courant sort de cette batterie. Et donc du coup, avec tout ça, mon cher Chétan, on peut déterminer le nombre de cycles charge-décharge de la batterie. Le gros avantage d'une ombrière, c'est qu'elle est inclinable à 30, 45 ou 60 degrés selon la période de l'année. Cela permet d'optimiser la production d'énergie. Les autres avantages de cette ombrière, c'est qu'elle est faite à partir d'un matériau recyclé. C'est une ombrière à taille réduite. La production est optimisée grâce aux technologies utilisées. Grâce aux capteurs installés sur cette ombrière, la maintenance préventive peut être faite. Et enfin, ce genre d'ombrière n'a jamais existé. Et voilà Chétan, t'as enfin réussi à trouver ta source d'énergie renouvelable pour pouvoir recharger ton vélo.